Odette Lorognon et Cissé Bakongo. Vous avez tous, comme moi bien évidemment, écouté ces vidéos entre la mère Odette Lorognon et bien évidemment Cissé Bakongo. Cissé Bakongo voulant donner la leçon politique à la mère Odette Lorognon. Il s'est perdu et là il a pris les foudres de la maman qui était fâchée et qui a décidé de parler fort. Et bah oui, elle n'a que dit la vérité. Et elle a dit dans sa vidéo, il y en a qui ont cru que le combat politique était les armes. Et pour régler leur compte, ils partaient prendre des fusils. Ils voulaient détruire tout le monde juste parce qu'ils voulaient gouverner. Et d'un autre côté, vous avez des personnes qui pensent que le combat politique, c'est le verbe, la parole. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que bien évidemment, même si les fusils font peur, la parole, elle les fait mal. Oui, parce que voici des personnes qui ne sont que là en train de parler, mais que tous les jours on les voit arrêter. Et pourtant hier, ce sont eux qui ne voulaient pas parler, mais qui ont porté les armes. Ce sont eux qui ont créé des rébellions. Ce sont eux qui ont financé 25 millions chaque fin du mois pour la rébellion. Ce sont eux qui ont tout donné aux rebelles pour pouvoir accéder au pouvoir suprême. Nous avons vu des gens qui ont signé des pactes avec le diable pour détruire la vie d'un président légalement élu, constitutionnellement élu. Un président qui a été choisi par son peuple légalement et dont la Cour constitutionnelle a déclaré président. Mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils sont allés chercher leurs complices occidentaux. Ils ont réduit ce président à néant. Ils l'ont envoyé à la CPI et 10 ans plus tard, le monsieur il est libéré. Et pourtant, la même CPI aujourd'hui qui condamne aussi Vladimir Poutine n'a pas les capacités d'aller chercher Vladimir Poutine en Russie. Pourtant, ils ont vite fait de le faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la mère Odette Lorognon veut donc rappeler ici à ceux qui parlent qu'ils ne doivent pas oublier que c'est eux qui ont tué des enfants, éventré des femmes enceintes et blessé des papas, détruit des maisons sans savoir qui était à l'intérieur. C'est eux aujourd'hui qui veulent donner les leçons aux gens. Rappelez-vous encore que le dernier crime odieux de ces gens-là était en 2020. Quand ils ont coupé la tête de Kofi, d'un jeune Ivoirien qui manifestait, juste parce qu'il disait non au troisième mandat. Ils ont coupé sa tête, ils ont joué avec sa tête comme un ballon, sans état d'âme. Est-ce que vous avez écouté Cissé Bakongo sortir et interpeller les personnes qui font ça? Deux fois même, je me pose la question si ces personnes sont des êtres humains. Vous vous attaquez aux personnes qui vous accusent, mais vous laissez des personnes qui commettent des crimes. Cissé Bakongo aujourd'hui vient dire que ceux qui partent chez Odette Marie Lorognon ont raison d'aller là-bas. Et que c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ah bon? La démocratie, c'est de partir au domicile privé des gens, aller les attaquer. Mais, c'est-à-dire, il ne faut que ce genre de personnes pour vous dire que c'est ça la démocratie. Ça veut dire, la vision de la démocratie vue par le RHDP, c'est ça en fait. Vision de la démocratie vue par le RHDP, c'est ce genre de comportement-là. Des personnes attardées mentalement qui pensent que la démocratie, c'est d'envoyer des individus, surtout la nuit, chez une femme qui n'a pas d'arme, qui n'a rien, à aller la menacer chez elle et d'entrer chez elle par force. Et donc en infraction. Et eux, ils ne souffrent de rien devant la justice. Et vous allez arrêter des personnes qui ont juste le drapeau russe. C'est ce que Bakongo nous dit ici, que est-ce qu'un parti panafricain et souverainiste peut donc accepter que ces manifestants viennent manifester avec le drapeau russe? La question qu'on pose sur Bakongo, est-ce que le gouvernement ivoirien a un problème avec la Russie? Tout simplement. Les militants peuvent venir avec le drapeau dont ils ont envie. Mais où est la loi qui dit que c'est un crime et que c'est un problème devant la justice? Ils peuvent venir avec les drapeaux russes, avec les drapeaux français, comme vos militants d'ailleurs font le plus souvent. Ils peuvent venir avec des drapeaux chinois, coréens. Tout dépend de ce qui les intéresse. Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté de venir dans une manifestation avec un drapeau? Aujourd'hui, nous sommes tentés de croire que nous avons là face à un gouvernement qui ne sait plus quoi faire. On a vraiment un gouvernement de barbares qui pense qu'il suffit de construire des routes et pour dire qu'on peut se permettre de tout. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Marie-Odette Lorognon vous le démontre à suffisance. Ce n'est pas le cas. La team écoutez ces deux personnages, Cissé Bakongo et la mère Marie-Odette Lorognon. Le secrétaire général du PPACI a été convoqué pour des raisons qui n'échappent à personne, mais sur lesquelles nous ne pouvons pas ici
nous prononcer parce que ces raisons sont entre les mains de la justice ivoirienne. Ce que je regrette dans ce fait, c'est que le secrétaire général du PPACI a répondu à la convocation de la justice, non pas avec une armée d'avocats, comme cela aurait dû se passer, mais avec des militants. Est-ce que la présence des militants constitue un argument, un moyen de défense, ou bien, enfin, je n'en sais rien du tout, mais je regrette qu'en lieu et place d'avocats chevronnés, bien au courant, bien au fait du dossier, qu'ils se soient fait accompagner et qu'ils continuent de se faire accompagner par des militants. Pourquoi des drapeaux russes à une manifestation organisée par des Ivoiriens pour revendiquer auprès du gouvernement ivoirien, ou du moins pour formuler des revendications auprès du gouvernement ivoirien? Pourquoi des drapeaux russes? Mais pour des gens qui se disent panafricanistes et souverainistes, parce que la dénomination de leur parti, c'est Parti pour les peuples africains. Donc un parti panafricaniste, hein? Bien. Pour un parti, pour des militants et des cadres d'un parti panafricaniste, d'un parti souverainiste, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à une manifestation avec des drapeaux russes. À titre personnel, la déclaration m'a amusé si elle devait amuser. Mais j'ai éprouvé plutôt de la compassion pour elle. J'ai dit bien de la compassion pour elle. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, non? J'ai éprouvé de la pitié pour elle. La voir s'agiter en train de dire que le président de la République, Alassane Ouattara, est passé partout, dans tous les pays, en train de pleurer, en train de pleurnicher, en train de pleurer pour qu'on libère les soldats qui étaient retenus à Bamako. J'ai éprouvé plutôt de la compassion pour elle. Une compassion mêlée d'une révolte sourde, parce que pour une mère de famille, pour une prétendue patriote, pour quelqu'un qui dit aimer son pays, comment une mère de famille peut-elle pleurer parce que des militaires qui sont les épouses et les époux d'autres Ivoiriens, qui sont les pères et les mères d'enfants ivoiriens, comment on peut être triste pour leur libération? Ça, je ne comprends pas. Elle s'est dit que Marie-Odette Lorugnon a subi une greffe du cœur pour remplacer son cœur par une pierre. Je suis tenté de le croire. L'entrée du PPACI à la CEI, ce n'est pas de notre part un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est le signe que nous gérons le pays dans l'intérêt de toutes les Ivoiriennes, de tous les Ivoiriens. Vous l'aurez dit, de Yopougon, son fief, là, il va s'adresser au monde. Toutes les artères doivent être remplies. Je dis bien, toutes les artères doivent être remplies. Partout, ça doit être noir de monde. L'artère principale doit être noir de monde, comme on sait si bien le faire. Je me rappelle, quand on est venu ici à Sangaré, depuis Sagidiba, on a démontré que c'est chez nous, que c'est le fief de Babo, même s'il est absent. C'est ce que nous devons faire. Nous devons venir de partout, de l'intérieur du pays. Nous devons venir de partout, de l'Afrique tout entière, parce que notre parti est ouvert à l'Afrique. Les Africains seront là. Les amis du président seront là. Ses avocats seront là. Tout le monde sera là. Quand nous devons être très nombreux, plus que les 3 millions que nous avons annoncés. J'ai dit bien plus que les 3 millions que nous avons annoncés. Ce jour-là, Abidjan doit être bloqué. Et puis on va demander, mais pourquoi les véhicules ne passent pas? On dit le chef du village de Yopougon, il est assis là.
assis là-bas, c'est pas voiture passe pas. Le propriétaire terrien, il est assis. Ils ne veulent pas qu'on le dise. Mais je crois que c'est le moment. Quand on te provoque, il faut répondre. Nous n'allons plus jamais nous laisser provoquer. On dit quoi? On dit le propriétaire terrien, Babou Laurent, là, il est assis là-bas. Nous, on n'a pas deux endroits. On ne va pas ici, ici. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas ici et ici. Quand on quitte Abidjan, on s'en va au village. Et ça, chers amis, femmes de Côte d'Ivoire, nous sommes donc venus vous dire que pas de peur. Si vous voulez mettre vos culottes, si vous voulez mettre vos pantalons, mettez-les, tout ce que vous voulez, mais le pagne bleu là, il doit être au moins en haut. Le pagne bleu, le pagne du parti, c'est ça la marée bleue. On doit savoir que le bleu là est en train de prendre partout. Vous savez, il y a des partis politiques qui empruntent notre bleu là aussi aujourd'hui. Et je ne comprends pas, tout le monde est bleu. Oui. Tu as tué des bébés, tu as tué des Ivoiriens. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Éventrer des femmes enceintes, découper les bébés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Mais on se tait parce qu'on veut la paix. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Ils ont fait le pire des choses. Une rébellion qui a décimé la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas fatigués. Gouvernez pour que nous tous on puisse en profiter. Quand on gouverne, c'est pour que le peuple profite. On se tait parce qu'on respecte notre chef. Sinon, on n'a pas peur de quelqu'un. On se tait parce que le chef est arrivé. Et nous voulons voir ce qu'il a pensé depuis où il était, qu'il fasse asseoir cette nouvelle politique. Sinon, on n'a pas peur. Celui qui a découpé un être humain ne peut pas nous faire peur aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va nous donner des leçons. Celui qui a bu le sang d'un Ivoirien ne peut pas nous donner des leçons. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi nous sommes assis ici. Et puis nous parlons ici. Nous allons parler. Personne ne peut nous fermer la bouche. C'est le fusil là qui fait peur. C'est pourquoi nous on ne veut pas fusil. Mais Babou Laurent il dit prenez la parole pour parler. Prenez la parole pour combattre. Nous combattons avec nos bouches. Et la parole. Donc, il n'en a pas de leçon à recevoir d'eux. Qu'il soit un Cissé Bakongo. Un Cissé Bakongo. Oh, vraiment. Le monde marche à l'envers. Là-bas, vu. Il a parlé. Il devient humoriste dessus nous. Hein? C'est tu connais ce papier? Si tu connaissais ce papier là, tu n'allais pas induire M. Ouattara en erreur. Tu t'es dit, je reviens dessus, si c'est pas Congo. Aujourd'hui, à partir de cette date où nous allons nous réunir le 31 là, Babou doit prendre le pouvoir. Quand on dit ça, les gens tremblent. Ils tremblent. Mais je vais vous dire, quand ils disent oui, il n'y aura pas de match retour. Ah, mais ballon qu'on joue ici là, il y a toujours un match aller, il y a un match retour. Hein? Voilà la maison là. Tu rentres dans cette maison, tu dois ressortir. C'est un aller-retour. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes venus à la réunion là. Vous êtes sortis de vos maisons, vous êtes venus. Mais le soir, vous allez rentrer après la réunion. C'est un aller-retour. En tout, il y a aller-retour. Et ce match-retour là, nous l'aurons. Hein? C'est pourquoi il nous faut former, il nous faut être un autour de Babou Laurent.
un bloc sacré autour de notre leader, autour de notre chef, autour de notre fétiche comme eux ils le font. Ne tombez plus jamais dans les pièges. Ne tombez plus jamais dans les pièges. On va insulter Gbagbo Laurent et puis vous-même, vous allez approuver. Oui, lui-même, il est venu, il a fait ça. Sa vie, c'est pour lui. Sa vie, là, c'est pour lui. Mais il nous appelle à la politique. Nous devons l'aider à changer la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Il faut l'aider à changer la Côte d'Ivoire, à reprendre en main la Côte d'Ivoire. Parce que les mains dans lesquelles notre pays se trouve là, c'est un problème. C'est un problème. Comment le citoyen pour lequel tu es venu au pouvoir, un peu seulement tu le mets en prison? Comment accompagner un leader? Le leader, vous le convoquez. Un leader, il a ses militants, il vient d'un parti politique. Il doit donc être accompagné de ses militants. On ne peut pas arrêter ces militants et laisser le leader momentanément. Pourquoi ils ont accompagné leur leader? Ça, c'est une question, ça? Pourquoi ils ont accompagné? Et donc, le mal qu'ils ont fait, le crime qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont accompagné leur leader. Et on les prend, on les enferme. On n'a pas ça. Et c'est pourquoi nous devons former un bloc sacré autour du président. Parce que c'est lui qui est notre guide. Il est notre chef. Mais il est notre fétiche. Comme eux, ils ont leur fétiche, Gbagbo Laurent est notre fétiche. Formons un bloc sacré autour de ce monsieur, autour de ce fils de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous, entre nous ici là, on doit laisser les mois, il y a dit, toi, il y a dit. Moi, je suis venu, nous sommes venus pour participer à votre assemblée générale, pour passer un message. Certainement, votre ligue viendra. Mais nous sommes venus en tant que direction pour vous écouter, pour vous encourager.